Eh bien, salut à tous, c'est The Warrior et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Alors là, normalement, vous aurez un écran vert, je sais pas pourquoi. Donc, on se retrouve pour comment faire un village HDV7 farming qui marche vraiment très bien. Donc, c'est moi qui l'ai inventé, je le trouve vraiment pas mal. On va essayer de le faire assez rapidement, même si je suis pas très à l'aise quand il s'agit de créer des villages. Donc là, j'ai la photo devant mes yeux. Donc ça devrait aller. Donc alors, c'est bon, le jeu s'ouvre. Alors, modifier le plan. Ok. Tout sur. Okay. Donc, vous mettez le roi des barbares avec... Attendez, on va mettre... Yo. Mince. Coucou YouTube. Hop là. Donc je vais peut-être augmenter un peu le son. Je sais pas si vous entendez très bien. Alors avec le roi des barbares, vous mettez un mortier. Vous entourez ce compartiment. Donc dans le village, il va y avoir pas mal de compartiments. Enfin, il y en aura pas énorme, mais il y en aura pas mal. Donc pour ça, il est assez dur à faire. Et moi, je manie pas très bien les remparts. Donc ça va être un peu galère. Ça va être un peu galère. Alors de part et d'autre du roi des barbares, vous mettez les mortiers. Hop là. Après, sur le mortier à gauche, vous mettez votre château de clan. Vous mettez votre réserve d'élixir noir à côté de l'autre mortier. Vous encadrez tout ça. Hop là. Donc vous encadrez l'autre. Voilà. Après, quand j'aurai terminé le village, je vous expliquerai ses points positifs et tout ça. Donc restez jusqu'à la fin. Alors, vous mettez la tour d'archer. Après, le canon juste à côté de la tour d'archer. Vous entourez. Hop là. Donc, vous faites pareil de l'autre côté. Une tour d'archer à droite et un canon à gauche. Ah, juste. Donc, vous l'entourez. Ah, mince. Ah oui, j'ai plus de rempart violet. Donc, vous l'encadrez. Hop là. Donc, vous mettez les défenses anti-aériennes, vous les mettez à côté du caisson principal, roi des barbares mortier. Hop là. Voilà. Voilà. Donc comme je vous disais, je suis pas très... j'arrive pas très bien à mettre les remparts. Il y a d'autres youtubeurs, ils font en 2-2, je comprends pas comment ils font. Donc, hop là. Bah après ils sont peut-être aussi sur PC, ça avantage peut-être. Voilà. Donc vous faites pareil de l'autre côté, vous mettez la deuxième tour de sorcier. Vous l'entourez. Donc vous mettez le réservoir un réservoir d'élixir ici. Ici. Le réservoir d'or là. Le réservoir d'élixir là. Le réservoir d'or là. Une tour d'archer ici. Un canon ici. Comme ça. Alors il y aura
il aura des côtés moins protégés que les autres parce qu'il n'y a pas assez de bâtiments, mais c'est pas gênant, il est quand même super efficace ce village. Donc vous mettez la mine d'or comme mur parce que ça a quand même pas mal de points de vie. Hop là. Mince. Voilà. Ah zut. Donc là, vous mettez votre foreuse d'élixir noir là. Vous mettez le canon ici. Hop là. Vous enfermez. Alors là, vous mettez la tour d'archer par la droite. Et encore une mine d'or à gauche. Enfin, vous pouvez mettre aussi un extracteur d'élixir, c'est pas gênant. Hein. Voilà, comme ça. Donc maintenant, les bâtiments. Alors, sur ce côté-là, vous mettez une première Tesla. Vous mettez une bombe de part et d'autre. Normalement, il vous reste un rempart, vous le mettez... Attendez, j'arrive pas. Vous le mettez juste dans la Tesla. Vous mettez après votre laboratoire qui est collé au rempart. Hop là. Après, vous mettez vos deux bombes géantes là et là. Alors là, vous mettez votre camp militaire, un autre camp militaire. Après, vous mettez une bombe là, une bombe là, une bombe là, une bombe là. Non, pas là, pas là. Désolé. Vous les décalez d'un cran comme ça. Comme ça, leur zone de dégâts ne touchera pas celle des bombes géantes. Donc voilà. Non, je peux pas les réarmer en mode édition. Alors vous mettez votre caserne noire là. Une mine d'or ici. Une bombe aérienne là. Un réservoir d'élixir. Un extracteur, pardon, désolé. D'élixir. Un extracteur d'élixir ici. Donc, la Tesla au coin. Elle est punie. Hop là. Vous mettez la mine d'or là. Une cabane d'ouvriers juste là. Un autre camp militaire. Alors ils sont là. Juste ici. Après vous mettez une bombe. La mine chercheuse. La mine chercheuse, pardon, désolé, pas la bombe. Vous mettez vos deux mines d'or restantes. Un piège à ressort juste ici. Ici. Donc, votre extracteur d'élixir juste ici. Ah, j'arrive pas. Là, voilà. Ici, vous mettez votre usine de sort. Ici, vous allez mettre un réservoir d'élixir là. Un autre là. Un piège à ressort là. Vous mettez votre cabane d'ouvrier ici. Comme ça. Alors, après là, vous continuez avec une réserve d'élixir, une autre réserve d'élixir. Vous mettez une bombe géante, une bombe aérienne là. Ici, vous mettez, hop là, un camp militaire. Vous mettez votre caserne. Alors, commencez.
votre cabane là. Comme ça. Et vous mettez une caserne là. Ah non, je me suis trompé, désolé. Donc on efface ça, on efface ça, on efface ça. Hop là. Hop là. C'est beaucoup mieux. Donc par contre, cabane est là. Et après vous mettez votre hôtel de votre HDV là. Sur ce coin là. Sur ce coin là. Ou sur ce coin là. C'est comme vous voulez. Et voilà. Donc là, vous pouvez prendre un screenshot. Mettre la vidéo en pause comme vous voulez. Et je vais sauvegarder. Ah non, non, non. Ah oui, c'est vrai. Donc oui, je sauvegarde. Maintenant, je vais vous expliquer les points positifs de ce village. Alors, les points positifs et négatifs. Parce qu'il y en a. Les villages parfaits n'existent pas. Donc, je vais récupérer toutes ces petites ressources. Alors, ce qui est bien, c'est que le château de clan est pas mal centré. Les défenses antiaériennes sont vraiment très bien centrées et assez bien protégées des deux côtés. Donc après le village vous pouvez le modifier, hein, vous pouvez mettre la tour d'archer à la place de la mine d'or et tout ça. Vous pouvez faire comme vous voulez. Alors, en fait on va plutôt faire comme ça. Hop là. C'est mieux comme ça. Donc voilà. Après, les autres points positifs, pardon. Les mortiers en triangulation, très important, ça. Hop là, hop là. Et ils couvrent quasiment toute la zone. Après, c'est à peu près tout. Ah oui, et puis les réserves d'élections noires bien protégées. Après, les inconvénients, c'est que là, il y a toutes disons les réservoirs et les réservoirs d'élixir sont pas mal protégés, mais ils sont pas super bien protégés, mais ils sont quand même pas mal protégés. Vous perdrez pas trop de ressources. Donc si vous voulez, je sais pas trop, je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai vraiment pas perdu beaucoup. Si en fait. Enfin, ouais. Ouais, mais ça c'est plutôt dans les mines qui prennent dans ces attaques. Donc alors, je vais vous mettre celle-là pour voir la défense. Donc, hop là, on va peut-être accélérer. Ils commencent. Ah bah ils prennent l'HDV, donc si vous jouez en farm, il faut pas avoir peur de perdre des trophées, hein, c'est le but du farm, que l'ennemi se focalise sur votre HDV et ne touche pas du tout à vos ressources, c'est vraiment le plus important. Donc là il commence à mettre ses rois, ses barbares, il met ses sapeurs, ils sont totalement détruits par le mortier, mais il en avait d'autres, ils ont quand même résisté à l'attaque. Donc il remet ses barbares, il remet deux sapeurs qui vont se faire tuer pareil par la Tesla. Donc le roi des barbares surprend la Tesla. Les barbares continuent à essayer de s'infiltrer. Le roi des barbares va bientôt mourir là. Donc vraiment les mortiers ils font vraiment très mal aux petites unités. Les barbares et les archers, tout ça c'est vraiment une tuerie. C'est pour ça que c'est très important qu'ils soient bien en triangulation pour voilà, pour qu'ils pour qu'ils couvrent bien toute la zone et du coup qu'ils détruisent. Ils n'ont aucune chance de faire que le full archer barbare passe. Après vous pouvez toujours, comme je l'ai dit,
que les foules barbares archers prennent dans vos mines, ça vous pouvez rien lutter contre ça, c'est vous pouvez rien faire. Donc voilà. Bon, la vidéo se termine dans, vous voyez, il a fait que 27%. Il m'a mis une étoile à cause de l'HDV, mais il a quand même pas mal résisté. Il m'a pas pris beaucoup de ressources. Donc, c'est fait, personne m'a répondu. Donc, j'ai réarmé tous ces pièges. Hop là. Et je vais vous faire une attaque en live. Enfin, pas en live, mais... Enfin, si, en live. Donc... Ah, ça, c'est pas mal. Alors, comme ma vidéo précédente, je vais faire exactement la même technique. Ça, une ligne de 50 barbares, une ligne de 50 archers, une ligne de 50 barbares, une ligne de 50 archers. Hop là, les 50 archers. Les 50... Ah, là, je sais... Ah, si, c'est bon, ils vont prendre les ressources. Alors, moi, là, ce que je suis en train de rechercher, c'est l'élixir est un peu lent. Pour finir mes morts level 7, c'est vraiment très long. Et très dur. Et très cher à améliorer. Donc, hop là. Je mets le roi. Je sais pas trop s'il va être utile. Les archers et les barbares ont l'air de bien s'infiltrer, de bien se débrouiller dans le village. Donc le roi, ça va peut-être être d'une faible utilité pour essayer de casser le mur et que les archers passent. Non, c'est oui. Donc voilà, comme je vous disais, les tours de sorciers aussi font vraiment max de dégâts aux full barbares archers. C'est impossible, quoi. Ils peuvent vous décimer tout un paquet d'archers en même pas 2 tirs, c'est dévastateur, franchement. Mais bon, je pense que vous le savez si vous êtes un habitué de Clash of Clans. Mais si vous n'en êtes pas un, bah c'est bon à le savoir. Et voilà, le 100%, très facile. Comme vous voyez, je gagnais pas mal d'élixir et pas beaucoup d'or. Mais en ce moment, que je cherche, c'est l'élixir. Donc, je vais mettre un rempart en live. Bim. Donc là, je suis en train de farmer aussi un peu mon élixir noir pour... Donc, pour le roi des barbares level 3. Hop là. Et vous pouvez rejoindre notre clan. Ici, c'est fort YouTube. Tout collé. C'est vraiment un super bon clan. Assez actif et il donne beaucoup de troupes. Donc salut tout le monde, c'était The Vador et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!